On commence avec cette tier list des 8 éléments à considérer lorsque vous voulez débuter ou vous voulez progresser pour passer 800, 1000, voire plus de 1000 Elo aux échecs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai trié ces 8 éléments d'essentiel à utile. On va les passer un par un. N'hésitez pas à donner vos commentaires et vos avis. On commence par le premier. Respecte tes pions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien évidemment, c'est toute la gestion de votre plan en lien avec la structure de pions lors de vos parties. Pour moi, c'est une notion qui est prioritaire. Donc déjà, vous me voyez venir avec le classement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, on veut éviter de doubler les pions sur une même colonne. Pourquoi? Ça va venir affaiblir notre position sur le long terme. Deuxièmement, on veut éviter d'affaiblir notre roi en poussant des pions inutilement devant celui-ci qui vont donner des opportunités dans le fond à vos adversaires de venir vous attaquer. Donc notion très importante aussi, prioritaire justement à considérer lorsque vous voulez grimper les élos et vous améliorer. Et après, c'est toutes les notions générales, si je peux dire, en lien avec les pions. Un pion va contrôler des cases pour empêcher certaines pièces d'y aller. Par exemple, empêcher un fou, un cavalier d'aller se positionner sur certaines cases. Les pions passés ou les pions passés connectés vont être des ressources très puissantes pour vous lors d'une partie. Et les pions, évidemment, peuvent être promus. C'est pour cette raison que le respect des pions, pour moi, est une notion prioritaire à considérer lorsqu'on veut débuter ou s'améliorer. On passe au deuxième. Deuxième point, jouer vite ne veut pas dire bien jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance qui veut que quand on joue vite, on veut montrer à l'adversaire qu'on est bon. Donc on connaît ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, on bouge nos pièces rapidement pour montrer qu'on est bon dans ce qu'on fait. Si vous voulez vous améliorer, si vous voulez grimper les élos, moi je recommanderais de prendre un petit peu plus son temps. Pourquoi? Bien évidemment parce qu'on veut calculer un petit peu plus, on veut affiner notre tactique, on veut voir les impacts d'un mouvement de pièce en fonction de ce qui se passe sur l'échiquier global. Par exemple, on bouge une pièce qui protégeait une autre pièce. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a calculé? Est-ce qu'on l'a anticipé? Tous ces éléments-là vont s'apprendre au fur et à mesure, évidemment, avec le temps. Donc vous allez reconnaître certaines positions qui vont vous faire jouer de plus en plus vite. Mais malgré tout, pour moi, c'est quelque chose d'important à considérer, peut-être pas aussi prioritaire que la gestion des pions, parce que ça va s'améliorer avec le temps aussi, avec le nombre de parties, mais malgré tout, à considérer. Donc, jouer vite est différent de bien jouer, c'est important. Troisième point, apprends les techniques d'échecs et maths simples. Donc évidemment, si on veut gagner une partie d'échecs, on doit faire un échec et maths. Il y a d'autres manières de gagner, mais si on se focalise sur les échecs et maths en tant que tel, comment vous allez pouvoir conclure une partie d'une manière rapide et efficace, ça va être en connaissant des patterns en bon anglais d'échecs et maths. Donc j'ai d'ailleurs fait des vidéos là-dessus sur comment faire un échec et maths escalier, qui est un des échecs et maths les plus populaires, échec et maths avec dame et roi par exemple. Donc toutes ces notions-là que vous allez apprendre, accumuler au fur et à mesure de vos parties, vont vous permettre d'être plus confiant dans les fins de partie, justement, qui est une notion totalement différente des échecs et maths. Là, on parle de quelque chose d'extrêmement complexe. Mais pour tout ce qui est échec et maths, si vous arrivez à maîtriser ça, va être une notion très 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 importante pour vous. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs en B, afin de grimper les élos et gagner de plus en plus de parties. On passe au quatrième. Quatrième élément, et qui est mon préféré, l'ouverture, ce n'est pas un mythe. Attention, ici, on ne parle pas de l'ouverture comme le système de Londres ou la Jobava London, mais bien des trois principes de base de l'ouverture. On prend le centre, D4, E4 par exemple, on développe nos pièces mineures, fou, cavalier, et on met son roi à l'abri. À partir du moment où vous allez respecter ces trois éléments dans presque toutes vos parties, si ce n'est pas toutes vos parties d'ailleurs, vous allez voir à quel point ça va être plus facile de jouer les milieux de partie, entre autres, de comprendre un petit peu plus les structures positionnelles dans les parties, d'arriver à des positions un peu plus tactiques aussi, un peu plus solides avec des plans sur le long terme. Bon, pour moi, c'est une notion qui est peut-être pas essentielle absolument, parce que évidemment, vous pouvez jouer n'importe quelle ouverture et gagner des parties, mais vous allez arriver à un point où ça va être vraiment prioritaire si vous voulez grimper les élos. On passe au cinquième. Tu aimes les tier lists et le contenu échec, alors abonne-toi en cliquant sur le bouton ci-dessous et active les notifications. On repart. Cinquième point, perdre une pièce ne veut pas dire perdre la partie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, on va tous faire des erreurs pendant la partie. On va laisser des pièces en prise, on va se tromper, on aura mal calculé, c'est normal. Le but avec cette notion-là, c'est de se dire qu'il faut être persévérant. C'est-à-dire que même si on a moins de pièces que l'adversaire, même si on se retrouve dans une situation perdante, persévérez, essayez de trouver une solution. N'abandonnez pas si vite que ça, parce que vous allez pouvoir toujours trouver un moyen de retourner la situation dans une certaine mesure, bien évidemment.
Donc pour moi, c'est une notion qui est quand même importante à considérer. Peut-être pas prioritaire comme maîtriser l'ouverture et la gestion de vos pions, mais au fur et à mesure que vous allez vous retrouver dans ce genre de situation, vous allez pouvoir réagir d'une manière beaucoup plus proactive. Vous allez connaître certaines tactiques, certaines stratégies qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc c'est pour ça qu'on recommande de ne pas nécessairement quitter la partie, mais de continuer. On passe au sixième. Sixième sujet, qui sera sûrement le plus controversé de cette liste, le mat du berger vous fait perdre votre temps. Quel est le fondement, dans le fond, derrière ce concept-là? C'est de dire que de vouloir apprendre des pièges, de vouloir gagner de manière spectaculaire et rapide en 2, 3, 4 coups, est très intéressant, très cool. Même moi, j'ai commencé à jouer le Joe Bava London à la base parce qu'il y avait beaucoup de pièges et beaucoup de concepts intéressant à jouer avec cette ouverture, mais c'est pas ce qui sur le long terme va vous faire gagner des élos, structurer votre manière de jouer, avoir des plans sur le long terme, anticiper les coups des adversaires et tout ça. Donc on parle vraiment de quelque chose qui peut être utile, donc je le mets déjà en C, mais sur lequel vous ne devriez pas baser toute votre progression, mais vraiment de jouer quelques parties pour le plaisir, justement avec ce type de piège. On passe au prochain. Septième concept, et non des moindres, lis ton adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est très simple. Les échecs, ça se joue à deux. Donc, en lisant votre adversaire, vous allez chercher à comprendre les intentions derrière les coups de votre adversaire. Pousse son pion en G3. Est-ce qu'il veut venir mettre un fou en fianchetto en G2? Développe ses pièces mineures. Est-ce qu'on veut roquer? Est-ce qu'il y a moyen de coincer son roi au milieu en l'empêchant de roquer? Vous voyez un peu, donc tous ces concepts un petit peu plus tactiques, si je peux dire, qui vont vous permettre d'améliorer votre plan, qui vont vous permettre d'adapter votre plan en fonction de votre adversaire aussi et d'aller chercher des coups de manière plus proactive que réactive en arrêtant de focaliser juste sur votre partie à vous. Donc pour moi, c'est une notion qui est prioritaire. Donc je le mets ici, je le mets d'ailleurs avant le respect des pions. Pour moi, c'est presque essentiel de lire son adversaire. Donc c'est pour ça que je le mets en premier prioritaire. On garde le meilleur concept pour la fin. Chaque partie est une leçon. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est relativement simple et complexe en même temps. Chaque partie est unique. On analyse le plus possible quels ont été nos bons coups, quelles ont été nos erreurs. Est-ce que j'ai regardé, est-ce que j'ai lu mon adversaire? Est-ce que j'ai respecté mes pions? Est-ce que mon ouverture a été réalisée de manière cohérente ou non? Donc vous voyez un peu, c'est un peu un concept récapitulatif des 7 premiers, voire plus d'ailleurs, qui vous permettra au fur et à mesure de progresser. Donc pour moi, c'est un concept essentiel. Chaque partie doit être considérée comme une leçon parce qu'elle va vous permettre d'apprendre énormément de choses et vous permettre de vous améliorer pour grimper les élos. Donc voici pour la tier list finale. J'espère que c'est un format qui vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis et on se revoit bientôt. À bientôt les fous d'échecs.